Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment, il y a quelques années de ça, j'ai failli décéder, frérot. C'est-à-dire, j'ai failli mourir pour de vrai. J'ai toujours fait de la muscu uniquement par passion, entre guillemets, et j'ai utilisé la musculation comme un défouloir. J'avais une corpulence un peu fine, donc je ressemblais en gros à une baguette de pain. Et à un moment, je me suis dit, j'ai envie d'être balèze, ma couille. La facilité, frérot, m'a mené sur un certain chemin. J'ai commencé la muscu, j'arrivais pas trop à grossir, à être costaud, machin, etc. J'étais sec, mais moi, je voulais être balèze, frérot. Pour serrer, frérot, de la gadji, frérot. Sauf que j'ai failli m'envoyer en enfer pour de vrai. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais être balèze, je m'en bats les couilles, j'y vais. Et je suis tombé dans ce qu'on appelle les stéroïdes aujourd'hui. Voilà. À 137 kg sec, c'est impressionnant de ouf. C'est-à-dire que j'étais une armoire à glace, frérot. Je sentais aussi que j'étais souvent fatigué. J'avais des gros coups de fatigue. D'un coup, je pétais un câble, j'étais devenu intenable. Mais j'étais énorme. Et d'un coup, je commence à avoir un pic ici. C'est-à-dire c'est comme si on m'attrape le cœur. En gros, un infarctus, tu vois, un arrêt cardiaque, en gros. Salut à toi, bienvenue au Sharp Fitness. Aujourd'hui c'est une vidéo sur GMK, une vidéo réaction par rapport à ce qu'il a vécu. GMK que je te montre en photo, c'est un gars de 2 mètres, aux alentours des 135 kg je pense. Il est connu sur YouTube et sur les réseaux sociaux parce que c'est un gars qui est passionné de voitures et donc il te fait découvrir comme ça des voitures à sa manière, quoi. Il teste les voitures et tout, enfin voilà, donc c'est super agréable à regarder. Et en plus on est voisins, quoi. Il habite sur Monaco, moi sur Nice, donc j'ai déjà pu le croiser au loin comme ça, passer avec sa voiture. Bref, GMK c'est quand même un mec qui est impressionnant. Et en fait, ceux qui le suivent se sont rendus compte que le gars était un accro de musculation. Et effectivement, on l'a vu grossir, arriver à un poids de forme assez impressionnant. Et quand tu as un gars de 2 mètres comme ça qui remplit bien ses pulls et ses pantalons, ça reste quand même impressionnant. Et donc là, aujourd'hui, je vais parler de cette vidéo qu'il a faite par rapport à son expérience des produits dopants, des stéroïdes anabolisants notamment. Et ça l'a conduit tout droit à l'hôpital, voire il a failli mourir tout simplement. Si tu es abonné à Sharp Fitness, tu sais que depuis 2014, j'ai partagé avec toi l'expérience que j'ai eue par rapport aux produits dopants. Je t'ai dit tout ce que je faisais, sans te donner évidemment de mode d'emploi, hein, ça ne servait à rien. Mais en tout cas, j'étais surtout parlé des effets négatifs que j'ai ressentis, et j'en ai fait même des vidéos conclusions, etc. Enfin, je t'invite à aller les revoir. Et je sais que ça a dissuadé beaucoup de personnes à utiliser ce genre de choses. GMK a expliqué tout simplement qu'il a toujours voulu être costaud, notamment pour les filles, hein, ce qu'il disait, parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de voitures à cette époque-là, etc. C'était peut-être pas facile pour lui pour trouver de la gonzesse, et donc il se sentait, à mon avis, parce qu'il sentait mal dans sa peau, tout simplement. Il disait qu'il voilà, était grand gabarit, mais il était plutôt fin. Je pense que ça a joué un petit peu sur un manque de confiance en soi. Comme beaucoup de mecs qui commencent la musculation de toute façon, lui, il a commencé pour les filles. Et quand t'es pas doué spécialement génétiquement, ou parce que t'es pas forcément bien accompagné, parce que des personnes douées génétiquement ne sont pas forcément bien conseillées, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent la facilité, ils prennent les produits dopants quand ils y ont accès. C'est ce qu'il a fait, il est devenu accro en résumé, et il a failli mourir d'une attaque cardiaque. Donc il est resté à l'hôpital en observation, et donc j'ai détaillé un petit peu tout ça. Comme je te l'ai dit, il commence la musculation, et à un moment ce qu'il explique, c'est qu'il demande des conseils, tu vois, parce que c'est pas, comme il dit lui-même, c'est pas un spécialiste, et encore même maintenant il dit qu'il n'est pas vraiment spécialiste de la musculation. Bon, il s'en s'entraîner, mais bon, ce qu'il voulait, lui, c'est vraiment changer physiquement, grossir, pas le temps, il veut faire ça vite, parce que voilà, il veut choper de la gonzesse, et puis il trouve que ça allait bien avec l'image des mecs qui conduisent des belles voitures, physique à côté, et c'est un petit peu la mode Fast and Furious, tu vois. On se rappelle tous du film avec Vin Diesel, notamment les mecs débardeurs, les gros bras, les gonzesses, les superbes voitures, les beaux paysages, enfin, j'imagine que c'est un petit package que tout le monde rêve d'obtenir, et donc j'imagine que GMK, il a voulu être dans ce délire-là. Mais déjà, ça dénote quelque chose, comme j'en parlais encore à l'instant, c'est que bien souvent, ceux qui commencent la musculation, c'est souvent, parce que manque de confiance en soi, parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau, parce que quelqu'un qui est déjà naturellement bien développé, je veux dire, pas forcément bodybuildé, mais quelqu'un qui est déjà musclé naturellement, qui ne s'amuse pas à pousser à la fonte comme on le fait nous, ou à faire attention à ce qu'il bouffe, etc. C'est un mec qui vit, quoi, tout simplement. Donc GMK, comme 80% des mecs que je connais, de toute façon, il fait partie des gars qui ne se sentaient pas bien dans sa peau, et donc il a voulu changer notamment pour les filles. Donc il a demandé des renseignements, évidemment, sur tout ce qui est compléments, des renseignements, et puis il dit lui-même, on va parler des compléments alimentaires, machin, il dit, moi, voilà. Ce qu'il a dit lui-même, il a voulu tomber dans la facilité, et donc il a commencé il a trouvé un dealer tout simplement, un mec qui fournissait des produits dopants, qui lui a conseillé des cures, et donc il a choisi la facilité parce qu'elle était accessible. C'est vrai qu'on parle de facilité. Avant c'était très difficile de trouver des mecs qui fournissaient des produits, maintenant c'est de plus en plus facile. Et c'est ça qui est, du coup, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont des corps d'athlètes pour l'instant, parce que la plupart ils n'ont pas encore pris conscience que ça ne va pas durer longtemps, et les soucis qui vont arriver par la suite, enfin bref. Je pense que GMK avait les moyens
moyen de se payer par exemple un coach. Alors je sais pas s'il l'a fait, hein, donc, mais déjà avoir un suivi avec un coach qualifié et un coach personnel, hein, tu vois, qui pouvait l'entraîner tous les jours, peut-être qu'il aurait eu des résultats déjà. Donc je pense que c'était la première étape qu'il aurait dû faire, peut-être, tu vois. Je juge pas, tu vois, chacun fait comme il veut, mais passer de j'ai envie, donc musculation, j'ai envie de grossir, etc., directement au produit, ben, il a passé la petite étape peut-être parce que ça se trouve, il aurait peut-être pu développer un physique qui lui aurait convenu, parce que là actuellement il prend plus rien, etc., il est quand même à un poids assez élevé, et donc potentiellement il avait j'imagine la possibilité de développer son physique encore plus que ce qu'il avait auparavant, tu vois. Donc ça c'est une question qu'on n'aura jamais la réponse, hein, finalement, puisqu'il a sauté le pas. Il a pris des produits dopants. Alors ce qui est amusant entre guillemets dans cette vidéo, c'est que c'est ce qui arrive la plupart du temps. Ceux qui vendent des produits s'entendent à un semblant de conscience. Semblant de conscience, pourquoi? Parce que on te vend des produits dopants, potentiellement dangereux. Il a conseillé de prendre tel produit. Et il lui a dit, par contre, moi je suis pas médecin, donc fais-toi encadrer par un spécialiste, etc. Donc déjà, deux choses. À partir du moment où tu fournis des produits, c'est un exercice illégal de la médecine. Donc t'es pas médecin, mais tu fais son rôle quand même. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un spécialiste pour te doper, ça n'existe pas. Je vous l'ai dit en vidéo, Gundil vous l'a dit, etc. Ça n'existe pas. Encore une fois, je rappelle la chose suivante. En majorité, il y a des gars qui s'y connaissent plus ou moins. Mais ça, c'est de l'expérience. C'est-à-dire qu'ils ont fait une moyenne de tout ce qu'ils ont fait comme protocole par rapport à d'autres mecs, etc. C'est une moyenne. Ce que vous voyez sur les forums, etc., machin, c'est des produits dopants qu'ils ont utilisés pendant des années. Ils ont fait une espèce de moyenne. Ils se sont rendus compte que sur tant de personnes, si tu faisais ce protocole-là, ça réagissait comme ceci. Après, ils ajustent. Tu vois, si un mec se plaint de trop d'effets secondaires, ils vont peut-être diminuer sa dose pour lui. Puis l'autre, il dit, ouais, je ne ressens pas trop les choses, ils vont augmenter, etc. C'est de l'aléatoire, en vrai. C'est de l'aléatoire. Ceux qui te font style, ouais, je m'y connais, machin, blablabla. Ouais, ils maîtrisent plus ou moins les effets, en général, des produits sur un individu. Ils ont établi des protocoles qui semblent fonctionner pour la majorité des gens qu'ils ont utilisés, qu'ils ont encadrés, mais sans plus. Sans plus, c'est que ça en fait. Donc les mecs qui sortent des formations, j'étais formé à tel machin, blablabla, c'est pipi de chat. Hein, dis ça aux professionnels de la santé, ils vont rigoler. Parce que je te rappelle, hein, les produits dopants, ce sont des choses qui ne sont pas destinées pour se doper à la base. La fonction a été détournée par les adeptes de musculation pour prendre plus de muscles, pour, je sais pas moi, prendre plus de force, meilleure récupération, etc. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est du pipi de chat. Donc tu ne peux pas trouver comme ça un professionnel de la santé qui va te dire, bah tiens, tu prends tant de ml de ceci, tu prends tant de ml de cela. Non, ça n'existe pas. Mais moi, hein, quand je suis mes cures, je le savais, j'en avais conscience déjà depuis le début. En plus de ça, il dit moi je ne suis pas fait suivre. Et c'est vrai qu'avoir un médecin qui te prescrit un bilan sanguin, c'est une base. C'est une base que peu de gens suivent. Tu te rappelles, on en a parlé de nombreuses fois dans les podcasts, notamment avec Gundil. Moi-même, ceux qui se souviennent, hein, dans un podcast, je pensais, à tort finalement, que les pros étaient suivis, avaient un staff médical derrière eux, etc. machin. Que nenni, que dalle. Alors c'est pas nous, pratiquants de musculation occasionnelle extrême, qui allons aussi avoir un staff médical derrière nous, tu vois. Pour preuve, le regretté Sean Roden par exemple qui est décédé, donc on sait pas encore vraiment ce qui s'est passé, il y a des rumeurs donc on va pas en parler ici. D'autres body, etc., des pros, des personnes connues, qui ont logiquement un peu d'oseille pour pouvoir se fournir en termes de... produits de qualité, c'est sûr, mais je pensais qu'ils avaient aussi un staff médical derrière qui pouvait les encadrer, etc. C'est pas le cas, parce que sinon les mecs auraient détecté des problèmes de santé et ils auraient dit hop, doucement ou à stop, tout simplement. Gundil a fait une publication encore récemment sur Instagram qui le démontre. Lewis, je crois qu'il avait parlé de ça. En gros, il dit que si vous pensez que les bodybuilders professionnels se font encadrer, ont des suivis médicaux, c'est pas le cas. Il va même plus loin, Gundil, en disant que ce serait même à l'IFBB, notamment aux fédérations, de fournir gratuitement l'accès à des bilans sanguins, etc., à une équipe médicale, parce que quelque part, les concours, les résultats, ça contribue à ce que les bodies soient de plus en plus extrêmes. À partir du moment où tu fais gagner le plus gros chez les hommes, ou le plus sec, ou le plus extrême, machin, forcément que le mec qui veut gagner, il va se dire, moi, il faut que je sois encore plus gros que lui, ou moi, il faut que je sois encore plus sec que lui, et donc, ça va taper dans les extrêmes. Donc, quelque part, les résultats sur les podiums, les extrêmes, encourage les mecs à prendre plus de risques. Donc, faut que chacun prenne leurs responsabilités. Mais bon, c'est vrai que je suis d'accord avec Gundil sur ce propos-là. En termes de résultats positifs, il a pas trop, il a juste dit que voilà, il avait des résultats rapides, ça marchait très très bien. Plus de douleurs musculaires, etc. Enfin, plus de douleurs articulaires. Il progressait, il était content quoi. Et puis forcément, ça attirait forcément les regards et puis donc les filles. C'est pourquoi il avait commencé. Et après, il disait qu'il a augmenté la cadence, donc il a commencé à se renseigner, tu vois, et à se renseigner sur Internet, machin, etc. C'est de la merde. Vous plaignez par exemple tous là, et à juste titre, ouais, un tel vend des e-books parce qu'il fait un programme pour tout le monde pareil, il prend pas en compte que on est tous différents, blablabla, blablabla. D'accord. Et d'un autre côté, tu vas aller chercher des cures sur des forums
et tu crois que ça va être appliqué pour tout le monde. Déjà, comme je te dis, tout le monde ne réagit pas pareil, il faut être réceptif, il faut avoir des produits de qualité. Enfin, bon, je ne refais pas mes vidéos où on en a parlé 50 fois, mais en plus de ça, rien que la caféine, par exemple, des études. La caféine, tu vois des études qui démontrent que certaines ne réagissent pas du tout, d'autres réagissent à des doses très très faibles, d'autres à des doses très très élevées. Un stimuli musculaire, c'est pareil. Donc les produits chimiques, c'est pareil. Donc vous vous plaignez d'avoir des programmes tout faits, e-book, machin. Ouais, moi je suis un pratiquant de musculation intermédiaire avancé. Je me fais pas avoir par ça, mais d'un autre côté, tu vas chercher les protocoles tout faits pour tout le monde sur les forums. Enfin bref. Contradiction. Mais je le répète, encore une fois, le professionnel du dopage n'existe pas. La seule chose que tu puisses faire, effectivement, ce que je rejoins GMK là-dessus, c'est de contrôler certaines valeurs avec ton médecin. Il faut être franc avec ton médecin. Comme je vous l'ai expliqué, moi je faisais des bilans sanguins. Cœur, alors GMK disait tous les 3 mois, machin, bah en fait, non, c'est tous les ans au moins. Moi, mon cardiologue m'a dit même tous les 2 ans. Il savait ce que je faisais, il m'a dit tous les 2 ans, on peut contrôler le cœur. Le problème, c'est qu'il ressentait des gros coups de fatigue. Des fois, le matin, il se levait, il avait du mal, il était fatigué, des gros coups de mou comme ça, jusqu'au jour où, un matin, c'est encore plus que d'habitude. Il a pris sa caisse, etc. Et puis, il a eu une forte douleur à la poitrine, le bras irradié. Et puis, il a réussi à se ressaisir, si tu veux, à foncer à l'hôpital. Et là-bas, ils ont dit, on vous garde, parce qu'il aurait fait une attaque cardiaque. Là, ça l'a fait réfléchir sur certaines choses, comme beaucoup, et moi compris, quand c'était mon cas aussi. Quand tu prends des choses comme ça, tu te dis de toute façon ça n'arrivera jamais à moi, ça arrive qu'aux autres, etc. Et c'est quand tu es sur ton lit d'hôpital que tu te dis putain si j'avais su. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas un jeu. Lui-même ce qu'il a dit c'est très fort. Il dit t'as beau avoir des voitures, de l'argent, t'as beau être telle star, telle célébrité, etc. Quand tu crèves, tu crèves. On est tous égaux face à la mort. Le seul avantage entre guillemets quand t'as de l'argent, c'est peut-être que t'as logiquement plus de moyens pour te faire suivre, encadrer, faire des bilans sanguins réguliers, etc. Tu vois, ce genre de choses. Mais ça s'arrête là. Tôt ou tard, tu en payes le prix. Tu vois, lui, par exemple, au niveau de son comportement, il avait vu que ça avait une grosse influence sur lui. Des sauts d'humeur, etc. Et ça, c'est beaucoup de gens qui le vivent, ça. Un truc fort aussi qu'il a expliqué, c'est que, ça, je l'ai vécu, je m'en rappelle, quand il faut te piquer, t'es pas serein déjà, t'es pas serein. Parce que c'est pas forcément évident de se piquer seul, notamment. Mais en plus de ça, t'es pas pressé. Ce qui est contradictoire, c'est que tu as les effets positifs. Tu es bien content d'arrêter ta cure quand, parce que tu penses aux piqûres, etc., machin, c'est chiant à faire, tu vois. Et par contre, c'est là que lui, il parle d'être accro, c'est que quand tu arrêtes, psychologiquement, au bout de quelques temps, tu te dis, je me sens moins bien, etc., machin, et hop, qu'est-ce que tu fais? Tu es pressé de recommencer. Et ainsi de suite, c'est cyclique. Et quand tu recommences, lui expliquait, tu augmentes les doses, etc. Parce que lui, il visait un physique énorme. Il voulait plus. Et au bout du compte, ça a provoqué une hypertrophie du cœur. Donc pour cette partie-là, évidemment, c'est le sport, le lien avec le sport, l'hypertrophie du cœur, etc. Je pense que le doc fera une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à lui demander si c'est pas le cas. Et il expliquera bien mieux que moi les effets. Je pourrais très bien te sortir Wikipédia moi aussi, mais bon, le doc au moins c'est un spécialiste cardiologue, donc ça sera une vidéo très intéressante là-dessus. Donc GMK, il explique que ça lui a changé clairement la vision des choses. Bon, parce qu'il a revu ses priorités, tu vois. Il conserve des acquis dus à ses années de dopage, et parce qu'il s'entraîne toujours, et parce qu'il est passionné toujours de musculation, mais il comprend, voilà, il dit je prends juste des compléments alimentaires, ce genre de choses, c'est très bien. Ça lui a fait peur, à juste titre, ça lui a fait prendre conscience des choses, et donc il s'est dit ça vaut pas, voilà, lui il a posé le pour et le contre, et effectivement il s'est rendu compte, comme moi d'ailleurs, il s'est rendu compte qu'il y a plus de contre que de pour. Là-dessus. Donc cette vidéo là, tout ça pour te dire que c'est intéressant parce que GMK c'est quelqu'un qui est suivi par des passionnés de voiture déjà en priorité, mais aussi parce qu'ils sont parmi eux sûrement certains pratiquent de la musculation et certains aussi veulent avoir des filles et puis ils se disent pour avoir une fille faut la voiture, l'argent et le physique. Ils auraient été peut-être tentés par le dopage, tu vois, en se disant que moi je réussis pas, je vais à la salle, ça marche pas, donc je vais me doper. Et GMK, en expliquant ceci à ses abonnés, a sûrement contribué à ce que certains disent c'est flippant quand même cette histoire. Donc comme il a une forte influence, je crois qu'il y a 2 millions d'abonnés sur Instagram notamment, je pense que ça peut jouer là-dessus, donc ça c'est cool. Quand vous pensez ne pas avoir la génétique pour travailler, pour développer vos muscles, ne sombrez pas facilement comme ça dans la facilité. Je suis pas là pour vous expliquer quoi faire, vous êtes assez grand, en tout cas toujours est-il que il y a des choses à faire avant. Faites-vous encadrer déjà. Allez voir, ça sert à rien d'aller voir le copain de la salle, etc. Allez vous faire encadrer par un professionnel. Des fois, mieux vous mettre de l'argent dans un vrai coach. Faites appel à moi, sinon, petite pub quand même. Non mais blague à part. Parfois, avant de dire j'ai tout tenté, j'ai atteint mon potentiel génétique, machin naturel. Connerie, la plupart du temps, vous faites de la merde. Tu veux pas acheter d'e-book? Très bien. Je peux comprendre, c'est très bien. Tu trouves que t'as pas de résultat? Tente. Pendant 1 mois, par exemple, prends-toi un coach.
Il va t'aider à comprendre ton corps et puis il va t'aider à te développer. Encore une fois, j'ai fait une vidéo précédente. Vous êtes tellement influencé par l'image que vous voyez sur les réseaux sociaux, les mecs ultra musclés, machin, etc., que du coup, pour vous, être musclé, c'est ça. Mais être musclé, interroger les gens dans la rue, être musclé, c'est pas ça. Ça, c'est pour vous. Vous côtoyez tellement des gens musclés, des filles musclées, etc., que vous avez une définition, une propre vision des choses. Mais dans la rue, si vous voulez plaire aux filles musclées, c'est pas être comme a pu être GMK, même moi, même d'autres, c'est pas ça être musclé pour eux. Pour eux, être musclé, si tu prends le James Bond, là, tu prends ce genre de mec, ça, pour eux, c'est musclé, déjà, ça suffit. Voilà. Trop, c'est trop. Et de toute façon, toujours, les gens me disent attention, c'est trop. C'est trop musclé, j'aime pas, c'est trop musclé. C'est ça la réalité. Avant de chercher absolument à développer l'enveloppe extérieure, d'accord, votre physique, il faut vous renforcer déjà là-dedans. Je vous l'ai déjà expliqué. À partir du moment où vous commencez pour les mauvaises raisons, ce genre de choses, vous êtes obligé d'aller vers les extrêmes. Et les extrêmes, ça peut conduire à la mort. C'est pas négligeable, ça. Donc je dis pas que vous ne risquez rien si vous faites des... Parce que certains parlent de micro-doses, machin, c'est pareil. Hein. Une petite dose, tu peux finir à l'hôpital. Donc on n'est pas tous égaux face à ça. Avant de te lancer là-dedans, pose-toi les bonnes questions, pourquoi tu veux le faire vraiment. Est-ce que ça en vaut le coup, la chandelle? Tu pèses le pour et le contre, de toute façon, finalement. Tu as plein de moyens pour arriver à tes fins, à être musclé, à te développer. Et c'est des moyens qui sont naturels. Fais-toi encadrer par des professionnels, des gens qui s'y connaissent vraiment en musculation pour t'aider, t'aiguiller, te conseiller. Décide de sauter le pas, fais au moins un minimum, quoi. Fais des bilans sanguins, fais aussi par ton médecin. Sois honnête avec ton médecin, arrête de cacher les trucs. Le moindre souci de santé que tu as, il faut que tu lui en parles, c'est important. Enfin, c'est tout pour moi, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura fait réfléchir surtout. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, un like, un abonnement. Et puis écoute, si GMK souhaite en parler en podcast un peu plus longuement, n'hésite pas à me contacter ou n'hésitez pas à lui partager la vidéo, ce sera avec plaisir que je le recevrai. Ciao.